Ezrat Hashem, là on est dans la période entre Pessah et Shavuot. Donc le minhag de Am Israël, c'est d'étudier Masechet Avot entre Pessah et Shavuot. Donc Bezrat Hashem Bli Neder, c'est ce qu'on va faire maintenant, Masechet Avot, avec le pirouche de Rabbi Avraham Azoulay, Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha, qui est l'arrière-grand-père du Chida. L'arrière-grand-père du Chida, il est né à Fès à l'année Chamesh Talafim Shin Lamed 5330. C'est exactement, il est né à l'année où Rabbeinu Chaim Vital il a commencé à étudier avec le Harizal pendant 2 ans. Il était à la même époque. Oui, la même époque, bien sûr. Il rapporte il rapporte Rabbeinu Chaim Vital, il écrit Nero, c'est-à-dire Rabbeinu Chaim Vital, il vivait encore. Parce que Rabbeinu Chaim Vital, il est niftar en Shinpei. C'est-à-dire que Rabbeinu Chaim Vital, il est né 50 ans après que Rabbi Avraham Azoulay, il est né. Donc ça veut dire que Rabbi Avraham Azoulay, il avait 50 ans quand Rabbeinu Chaim Vital, il est niftar. Donc ils étaient des contemporains, quoi. C'était la même époque. Alors on commence. Donc le pirouche, Masechet Avot, Rabbi Avraham Azoulay. Alors, la première Mishnah, Kol Israël, Yesh Lem Chelek Le'olam Haba. Donc la traduction, chacun de Am Israël, il a sa part en Olam Haba. Shene'emar ve'amech kulam tzaddikim, le'olam yirshu aretz, netzer matay ma'aseh yaday litpa'er. C'est-à-dire que tout le peuple, il a sa part de pouvoir, il a sa part dans Olam Haba, il peut être tzaddik. Chacun d'entre nous peut être tzaddik. Et donc, il peut hériter le Olam Haba. Le Olam Haba, grâce à ces actions qu'il va faire. Il nous dit Rabbi Avraham Azoulay, bon, ça c'était la traduction. Rabbi Avraham Azoulay dit comme ça. Kol Israël, le Olam Haba, il dit il y a une différence. Yeshefresh, quand tu dis Ben à Olam Haba, ou Ben Harehu Mezuman Lechaye Olam Haba. Ça veut dire, la Mishnah nous dit Kol Israël Shem Helek la Olam Haba. C'est-à-dire c'est Ben Olam Haba. Il est un Ben Olam Haba. Ou bien quand tu dis Harehu, comme la Gemara dit par exemple de Rabbi Al-Azhar ben Dourdeye, Allah Shalom, dans Maseret Avodah Zarah Daf Yud Zayin, et dit là-bas la Gemara Rabbi Al-Azhar Mezuman Lechaya Olam Haba. Donc Mezuman, il est invité, c'est-à-dire on va l'amener à Olam Haba. Ok, mais Zouman, c'est pas la même chose que Ben Olam Haba. Alors maintenant, on veut comprendre c'est quoi la différence. C'est ce qu'il va nous expliquer. C'est quoi la différence entre Ben Olam Haba ou bien Harehu Mezouman Lechaya Olam Haba. Ou bien, troisième possibilité, ou Ben Yeshlo Chelek Olam Haba comme ici. C'est marqué. Voilà, c'est marqué, pas comme c'est pas marqué. Oui, c'est la troisième possibilité. Ok, c'est ça que Oui. je vais expliquer. Exactement. C'est quoi les trois? Pourquoi il y a 3 différences? Il y a Ben Olam Haba, Hareu Mezouman, Lechaya Olam Haba. Troisième, ou Ben Yeshlo Chelek Olam Haba. Ça c'est le troisième. Il a une part, oui. Il a une part, c'est la traduction. Kemo Shepiresh Aelaki Gvod Morenu Arav, Yitzhak Ashkenazi Zekutzukal. Comme il a expliqué le Harizal. Il ramène le Harizal. Ve'enze makom bi'uro. Et c'est tout. Voilà. Il dit il y a une différence, mais là il ne veut pas nous expliquer. Il ne veut pas nous expliquer la différence. Ici, il a parlé, après qu'on on va juste finir déjà ce qu'il dit lui, après on va essayer d'élaborer un petit peu. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a enseigné? Kol Israël Shlem Helek Le'olam Haba. Maintenant, il va nous expliquer déjà ce qui est marqué ici. Qu'il a Chelek Le'olam Haba. Klomar, De'i Efshar Shelo Yeh Le'echad Mehem Chelek Haraoui Lo Kefi Ma'asa Vekefi Shoresh Nishpato. Il n'y a pas impossible qu'il n'y a pas un de Am Israël qu'il a une part qui est apte à lui, de selon ses actions ou selon sa racine de Neshama. Il a une part dans le Olam Haba, selon sa racine de Neshama ou selon ses actions. Ou midivre Agmara Mashma, mais si tu vas selon les
parole de la Gemara, Dehai olam haba de katane hu haba achar atechia. C'est-à-dire, on ne parle pas de olam haba de maintenant. Quand maintenant quelqu'un est niftar, avant Triyat HaMetim, il dit c'est pas de ça qu'on parle. Alors, de quoi tu parles? Ah, je parle de olam haba qui va venir après Triyat HaMetim. C'est un niveau plus élevé qu'on n'a pas encore. Là, maintenant, ce qu'on a après 120 ans dans ce monde, c'est le Gan Eden. Donc, tu as Gan Eden à Aretz, tu as Gan Eden à Tarton, tu as Gan Eden à Elion, Nefesh, Ruach, Neshama. Donc, tu en as 3, tu sais, mais tu Gan Eden. Olam haba, il te dit, ça va venir après le Triyat HaMetim. Ve'achi katane bagmara, et comme ça, il dit la Gemara. Ve'kol kach lama. Lama, pourquoi? Tana hu kafar betriat hametim, lefikar lo yelo chelek betriat hametim. Quelqu'un qui a renié, il a dit non, il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y aura pas triat hametim. Quelqu'un qui a dit qu'il n'y aura pas triat hametim, eh ben il ne va pas mériter triat hametim. Vehainu de katane, et c'est ça que la Mishnah est venue nous enseigner. Sheneemar ve'amer kulam tzadikim. לעולם ירצו ארץ, שאז בתחיית המתים יישארו נצחיים בזה העולם כמו אדם הראשון קודם שחטא. C'est-à-dire qu'ici la Mishnah est venue t'enseigner que tu auras, après Triyat HaMetim, non, celui qui a renié, qui a été kofer, Triyat HaMetim, il était kofer, nigmar asifo. Il a pas très... Mais celui qui n'a pas été kofer, il te dit à Triyat HaMetim, il va rester. Son corps va rester éternel, comme Adam Arishon avant la faute. Avant la faute, qui devait rester éternel. Mais bon, maintenant pourquoi je voulais élaborer? Parce que c'est pas Medouyak. Il manque une étape. Il manque une étape, comme il nous dit le Sod Yesharim, dans Chelek Aleph, dans la Tchouva 17, Bezrat Hashem, on va y arriver. C'est ce qu'on a commencé, on est dans la première, dans la Tchouva Aleph. Mais dans la Tchouva 17, là-bas il dit qu'après Triyat HaMetim, il y a une autre étape. Moi je ne te parle pas maintenant de toutes les étapes avant. Là-bas il parle de toutes les étapes. Ok? Bezrat Hashem, on va y arriver bientôt là-bas. Dans la question 17. Il te dit qu'après Triyat HaMetim, il y a une autre étape. Triyat HaMetim, tout le monde se lève à peu près l'âge de 3 ans. Comme Rivka, 3 ans elle se marie, donc 3 ans, pas 3 ans qu'on connaît aujourd'hui. Tout le monde se lève jeune et bien comme il faut. Et la prochaine étape, c'est Bitul HaGufot. C'est-à-dire qu'il y aura des corps un peu plus raffinés qu'aujourd'hui, oui, après Triyat HaMetim, qui n'ont pas besoin d'aller aux toilettes, etc. Oui. On va plus fauter, Chas v'Shalom Mezi, tout ça, oui. Mais il y aura une étape de Bitul HaGufot, annulation des corps, pour avoir vraiment un corps qui va être éternel. Et c'est comme ça qu'il va durer toute la période du 7e millénaire. Donc c'est rien que je voulais rajouter déjà cette étape. Maintenant, il nous a expliqué un des 3, c'est Kol Israël Eshlem Helek Le'olam Haba. C'est-à-dire tu as le potentiel, c'est ça qu'il est en train de te dire. Selon tes actions, selon ton Shoresh Neshama, tu as un potentiel de Olam Haba. Et de quel Olam Haba on parle? On parle de Olam Haba après Triyat HaMetim. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bina. Bina, il s'appelle Olam Haba. Olam Haba, c'est Bina. Mina Olam Vada Olam. C'est le Olam HaTarton, Olam HaElyon. Donc c'est Bina. Ok, donc ça, c'est celui-là qui nous dit ici. C'est dans le potentiel. Maintenant, quand tu dis Ben à Olam Haba, ou Arehu Mezuman Lechaya Olam Haba. Ça veut dire que Mezuman, il est comme, quand tu dis Animazmin, j'invite. Il est invité au Olam Haba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il est arrivé au but, dans le sens qu'il a réussi dans ce monde à faire son tikkun. Donc, dès qu'il a réussi à faire son tikkun ou à faire tchouva, comme Rabbi Elazar ben Dourdeye, qu'on retrouve dans la Gemara de Avodah Zara, Yudzaïn, la page 17, là-bas il ramène qu'il a tellement pleuré, il a tellement fait tchouva, que Mezouman. Donc, Mezouman lechaya olam haba, c'est pas parce que c'est un grand tzaddik, il a fait toute sa vie la Torah. Non, c'est que sa tchouva a été acceptée. Ça s'appelle Mezouman. Tiens, bon, on t'invite. Ça t'appelle un invité.
Ça que je voulais, c'est ça que je voulais élaborer parce qu'il a dit que le Harizal il a expliqué. Donc c'est comme ça que le Harizal il explique. C'est pour ça que le Harizal il vient et pose une question. Il dit Rabbi El-Azar ben Dourdeye. Tu dis Mezouman, il est Mezouman, comme ça dit la Gemara, Mezouman le Chayon Lamaba. Très bien. Mais sans les vouches, il n'a pas de lévouche. Comment il va rentrer au Lamaba? Sans lévouche, il va rentrer. Il a besoin d'un lévouche pour rentrer. Il dit alors on va lui donner le lévouche de Yochanan Kohen Gadol qui a été kofer après 80 ans. 80 ans, il a tout, c'est-à-dire il a perdu. Maintenant, ce qu'il a fait avant, il n'est pas annulé, ça s'est fait. Donc il a tout un lévouche, mais il ne le mérite pas. Donc il l'a perdu. Il a perdu ce lévouche. Donc le lévouche qu'il a fait, mais qui ne mérite pas parce qu'il a perdu, il va aller chez Rabbi El-Azar ben Dourdeye, que lui, il n'avait pas de lévouche. Mais il est Mezouman le Chayon Lamaba. Donc c'est pour ça que ça vient le mot Mezouman, un invité. C'est un Mezouman. Tu as compris? Un invité reste pas. Oui, mais un invité, si maintenant tu prends un invité chez toi, ok? Je vais aller, et tu l'as trouvé dans la rue, il n'a pas d'habit là, tu vas l'habiller. Oui. Tu vas lui donner la salle de bain, Ouais. il va faire sa douche, et tu vas l'habiller. Oui, passer un an. Oui, mais on parle spirituellement. Ah, Spirituellement, bien sûr qu'il va rester. Matériellement, non, mais spirituellement, bien sûr qu'il va rester. Et donc, c'est ça, mes Zouman, c'est un invité. Pourquoi tu es un invité? Parce que tu ne l'as pas fait. Parce que tu as tous les jours, tu as étudié, tu t'es levé à 6h je sais pas moi, à 3h du matin, etc. Tu as fait petit coup de ratzotlan. C'est parce que tu as fait une tchouva sincère. Donc, tu n'as pas de lévouche, mais tu es invité. Donc, on va te donner un lévouche. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est mes Zouman. Maintenant, Ben Olam Haba, tu es quelqu'un c'est à toi le Olam Haba. Tu l'as acquéri. Tu l'as acquéri. Tu l'as acquéri par ton labeur, par ton travail, par tes actions, par ton limoud, etc. Tu l'as acquéri. Ça, c'est Ben Olam Haba. Tu as compris? Donc, c'est ça les trois possibilités qu'on a de Ben Olam Haba, Mezouman le Chayon Olam Haba, ou Yesh lo Chelek le Olam Haba. Ok? Et là, il nous a expliqué que donc, selon ses actions, selon son Resh Neshama, et là aussi il a expliqué la Gemara. La Gemara que le Olam Haba qu'on parle ici, c'est un Olam Haba qui vient après Triyat HaMetim, pas avant. Alors on continue la Mishnah. Netzer mata'ai ma'ase yadai liitpa'er. Alors il dit, Venatan ta'am, shekol Israël iskul et Triyat HaMetim. Maintenant en fait, il te dit que la fin de la Mishnah, c'est la raison pour laquelle tout le Ham Israël va mériter le Triyat HaMetim. C'est quoi? Ve'amar. Netzer mata'ai ma'ase yadai liitpa'er. C'est de mes doigts, de mes mains. Yadai, mes mains. Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui les ai fait. C'est moi qui les ai créés. Klomar, ça veut dire, les filles chez Kavana Ta'el Yidbarach, Bebri'at Adam Arishon. C'est-à-dire qu'en fait, le but de la création, c'est quoi? C'est que l'homme y soit éternel comme Adam Arishon au début, avant la faute. Omnam, lui, il s'appelait Yetzir Kapav Shela Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il s'appelait Adam Arishon. Il te dit Omnam Mitzat Chet'o Kanoda, à cause de sa faute, de Adam Arishon. Il te dit Nixera alav amita, velaze yechuya be'echrea, shekasher yitaken achet, shel Adam Arishon sheyashuv veye nitzri, kaasher aita kavanato yitbarach be'et abria. Donc c'est obligé que dès qu'on va réparer la faute de Adam Arishon, on redevient éternel comme on redevient éternel comme dans l'idée première. C'était quoi l'idée première? D'être éternel. Ah, il a fauté, maintenant il faut réparer. Mais dès qu'on a fini de réparer, on redevient éternel. Et ça va, on va rentrer comme ça. C'est la dernière étape que j'ai donnée, que j'ai dit, c'est ce qu'il dit le Sod Yesharim. Il dit que c'est la Bitul Agufot, et on est prêt à rentrer dans le 7e millénaire. Ça y est, on était métaken, on revient maintenant. On est prêt à rentrer dans le 7e millénaire. Be'et Abri'am. Donc on revient comme il voulait à Kadosh Baruch Hu au début de la création. Ve'ainu, et c'est pour ça qu'il dit Netzer Mata'ai. C'est quoi Netzer Mata'ai? Shu Chelek Meloah Mima'al. Netzer Mata'ai, je veux dire c'est Chelek Meloah Mima'al. Chez Neta'o Kadosh Baruch Hu Beze Ha'olam. Beze Ha'olam Shit Pa'er
לא, תודה, תודה. שיתפאר בבריאתו ובעבודתו יתעלה כביכול. על דרך, maintenant il ramène en fait Netzer, Mataï, c'est mes plantations. En fait, il t'a mis ici pourquoi? Il t'a mis ici pour un but. C'est quoi le but? No'oz l'Elokim. Tu dois faire Aliyatman. Tu donnes la force à Kadosh Baruch Hu. En venant en Beth Midrash, avec la simcha, avec le cheshek, avec le désir, avec l'envie d'étudier, d'enseigner et de faire les mitzvot et de prier, tout ça, No'oz l'Elokim. Tu donnes la force à Kadosh Baruch Hu. Tu donnes la force à Kadosh Baruch Hu. Tu donnes la force. No'oz l'Elohim, ve'ad ata lo yatsata. Il y en a des fois, ils t'attaquent, paf. Waouh! Alors c'est facile de répondre. C'est facile. Il y en a, tu les vois, ils ne peuvent pas se taire. Impossible. Ils sont obligés de répondre. Donc c'est facile la dispute avec eux. Mais il y en a, ils se retiennent. Il a envie de répondre. Il a quoi répondre. Il se tait, il se retient. Et bien lui, il donne No'oz l'Elokim. C'est un autre exemple, oui, à part la tfila. Parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de venir prier, de laisser tout tomber, de venir prier, ou laisser tomber, venir étudier, que d'entendre quelqu'un qui te fait, je sais pas moi, ça s'appelle bizayon, et tu te tais. C'est beaucoup plus dur. Ça c'est No'oz l'Elokim. Tu donnes la force à Kadosh Baruch Hu. Que tu as su te taire, Beshat Meriva, Bolem Piv, Beshat Meriva, il dit le monde y tient grâce à lui. Le monde y tient grâce à lui. No'oz l'Elokim. ועד עתה לא יצא כוונתו יתברך בבריאת האדם מן הכוח אל הפועל. C'est-à-dire en fait, on n'a pas encore vraiment vécu l'idée première d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a créé Adam Arishon sur une idée première, il a fauté. ובוודאי מוכרח שיחזור נצחי להורות כוונתו יתברך בבריאתו כנזכר. Waouh, c'est beau ça. Donc tu es obligé de dire que Akadosh Baruch Hu Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de revenir à faire les corps nitzri éternels pour revenir à l'idée première qu'il voulait. Parce qu'on ne l'a pas encore réalisé cette idée première, il faut la réaliser. Il te dit les fiches Adain, Lona Asa Kavanato, Kede Pirashnu. Parce qu'il n'a pas encore fait sa kavana. C'est-à-dire sa kavana n'a pas encore été faite, n'a pas encore été accomplie. Biyot chez Rabou, כמו רבו מפרשי המסכתות הזאת, לאין חקר לזה עלה על לבבי, שלא לפרשה, שאם נלקט דברי המפרשים יאריך העניין, ועוד שכבר כדמני בעל מדרש שמואל, עליו השלום, c'est Rabbi Shmuel Ozita. Rabbi Shmuel Ozita, il est au temps du Harizal. Il a fait un midrash sur Pirkei Avot. En deux mots, Rabbi Avraham Azoulay dit, si je commence à te ramener tous les mefarshim, toutes les explications de Pirkei Avot, je ne vais pas finir. C'est pour ça que qu'est-ce que je fais alors? Il t'a dit, de toute façon, tu prends midrash Shmuel, il t'a ramené tous les mefarshim. Donc tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les mefarshim. Donc c'est pour ça qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Avraham Azoulay? J'ai décidé, en deux mots, j'ai décidé d'écrire mes chidushim. Ce que Hachem il me donne dans le cerveau, je marque mes chidushim. Puisqu'on a mentionné Rabbi Shmuel Ozita, il était au temps du Harizal. Une fois, il est venu devant le Harizal pour lui parler, pour lui demander une question. Le Harizal, il s'est levé. Rabbeinu Chaim Vital, il avait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Harizal, il ne se lève pas comme ça pour n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas compris. Alors bon, il a attendu qu'il finisse avec le Rav, et Rabbi Shmuel Ozita, il est parti, il a couru derrière lui, le Rabbeinu Chaim Vital. Il a dit, je t'en prie, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Le Harizal, il s'est levé devant toi, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Après, il s'est rappelé que le matin, très très tôt, 4 heures du matin, il sort de la maison pour aller à la synagogue. Il sort à la maison pour la synagogue, il entend une fenêtre d'une maison en train des gens, des femmes, une femme, des enfants, en train de pleurer, ils étaient dans de mauvaise situation. Il se rapproche de la fenêtre, il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Et il leur dit, un voleur il est venu, il nous a tout pris, il nous a même pas laissé d'habits. On n'a même pas d'habits pour s'habiller.
Il a dit, j'ai enlevé ma veste, parce qu'avant il mettait les longues vestes. Donc ça pouvait couvrir quelques enfants, ça pouvait couvrir, c'est beaucoup de tissus. Les longues. Il a dit, j'ai enlevé ma longue veste, je leur ai donné. Couvrez-vous avec ça au moins. Il dit, la preuve, alors il lui dit à Rabbi, la preuve, regarde, je suis allé chercher ma veste de Shabbat parce que je n'en avais pas d'autre. Donc j'ai mis celle de Shabbat. J'ai mis celle de Shabbat. Et en fait, qu'est-ce qu'il t'avérait? Et donc après quand Rabbeinu Chaim Vital il a demandé au Harizal pourquoi il s'est levé, il a dit parce qu'il a vu venir avec lui Rabbi Pinchas ben Yair. Tu as compris, Rabbi Pinchas ben Yair, qui faisait beaucoup de chesed. Et comme il a fait un ma'aseh chesed, donc le nitzos de Rabbi Pinchas ben Yair est venu avec lui. Donc Rabbi Harizal il a dit à Rabbeinu Chaim Vital, je me suis pas levé pour lui, je me suis levé pour la neshama de Rabbi Pinchas ben Yair. Ça, c'est ça, il s'appelle son livre, il s'appelle Midrash Shmuel sur Pirkei Avot. Donc il te dit, si tu veux tous les mefarshim, tu n'as qu'à les prendre de là-bas. Rabbeinu Avram Azoulay, c'est ce qu'on fait maintenant, ça va être les chidushim. Les chidushim qu'il a fait sur Masechet Avot. Asbesiata Dishmaya, on commence la première Mishnah, on la commence dans le premier chapitre, Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara Lioshua, Voshua Liskenim, Uskenim Midveim, Undvim Esaru Alanchek Nizagdolam, Hem Amru Shelosha Devarim, et vous metonim badin, va'amidou talmidim arbe, va'asu seag la Torah. Alors voilà la première Mishnah, qu'il nous dit que le Moshe, il a reçu la Torah de Sinaï, il a transmis à Yoshua au Skenim, les Skenim aux Nevi'im, les Nevi'im, ils l'ont transmise Anche Keneset Agdola, qui sont restés jusqu'à ils étaient à la fin du premier Beth Amikdash, ils étaient tous les 70 ans de Galout à Bavel, ils sont restés jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, le début du deuxième Beth Amikdash. Anche Keneset Agdola. C'était un groupe de 120 Chachamim, plus que le Sanhedrin Gedola, plus. Donc ils étaient 120 Chachamim, ils s'appelaient Anche Keneset Agdola. Depuis la fin, Mordechai était avec Daniel était avec Ezra Sofer, Nehemia, tout cela, ils étaient avec eux. Ils étaient dans le Anche Keneset Agdola. Et le dernier, c'est Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était le dernier, il était dans les 40 ans, dans les 40 dernières années les 40 dernières années de Anche Keneset Agdola, qui sont les 40 premières années du deuxième Beth Amikdash. Et donc, ils ont reçu donc les Anche Keneset Agdola, ils ont dit trois choses. Hevu metunim badin, va'amidu tamidim arbe, va'asu seag la Torah. Donc juste une petite question, qu'est-ce que tu te réveilles maintenant de m'amener que Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah de Sinaï en plein milieu du chasse. Nezikin, c'est le milieu du chasse. Tu aurais pu me dire ça au début du chasse. Je te dis non, pour te dire que même les paroles des sages, des Chachamim, on les a reçues dans le Sinaï. C'est pas des paroles que les Chachamim, ils ont dit de eux-mêmes. Non. Même le Moussar des Chachamim, on l'a reçu de Sinaï. Donc pour commencer, on va faire la première partie de Rabbi Avram Azoulay sur cette Mishnah. Moshe Kibel Torah, il te dit Lo Amar Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Yehoshua mi Moshe. Pourquoi il n'a pas dit Moshe il a reçu la Torah de Sinaï? Ensuite Yehoshua il a reçu la Torah de qui? De Moshe. Non, il n'a pas dit ça. Ou bien le contraire. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il a dit Efshar Loma, Moshe Kibel Torah. Eno kefi ma shechiye vateva haenoshi. Et là mitzad ha'achana shaitalo besinai. Pourquoi? C'est-à-dire en fait il explique comme ça. Moshe kibel misinai, c'est pas une force humaine. C'est selon la achana, selon la préparation qu'il a eue, il a reçu la Torah au Sinaï. Donc selon comment tu te prépares, tu reçois la Torah. Shenichna chomro arba'im yom velayla. Donc il a affaibli sa force de matière pendant 40 jours, 40 nuits, 3 fois. Lechem lo achal u'mayim lo shata. Il n'a pas mangé de pain, pas d'eau. Bezot ha'achana yetera. C'est une grande préparation qu'il a faite. Shenechlash chomro venitlabesh belvush ruchani. Que sa partie chomer, sa partie chomer c'est matériel. Donc cette partie de matière, elle s'est affaiblie. Donc il a eu un habit spirituel, pas commun, parce qu'il a fait une grande préparation. Il te dit qu'il dit vrai à Zohar à la Pasouk, Vayavo Moshe betoche Anan, dans le Shenit la besh be'anan.
Moshe Rabbeinu, son levouche, c'est un nuage. C'est un nuage. Chez Kinu, il est mabouche rouchani. Le nuage, c'est comme un habit spirituel. Donc ça veut dire qu'il a fait tout le... C'est-à-dire, en deux mots, tout le monde reçoit la Torah selon sa préparation. Pas selon ce qu'il a reçu de son Rav. Non, selon sa préparation. Mitzadze huchan lekabel Torah. Donc il a reçu la Torah selon sa préparation. Il y en a beaucoup, ils disent, ouais, ils en veuillent, par exemple, au Rav qui leur enseigne, ou des... Non, mais ça ne dépend pas du Rav. Le Rav, lui, il enseigne, ça dépend de toi. Est-ce que toi, tu fais une vraie préparation ou pas? C'est pas écrit qu'Akadosh Borou, il a transmis à Moshe. Non. Moshe, il a reçu de Sinaï selon sa préparation qu'il a faite. Qui muskelot vesodot Torah, un bilti ba'ale tachlit, אי אפשר שאם סרם לכולם לבן אדם שהוא בעל תכלית, ולזה אמר משה קיבל תורה, ואפילו מה שקיבל היה מצד הכנה d'Har Sinaï כנזכר. Très excellent חידוש. En deux mots, Moshe Rabbeinu, c'est pas écrit qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Non. Et Yoshua, c'est pas écrit qu'il a reçu de Moshe. Non. C'est écrit la chose suivante. C'est que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah selon comment il s'est préparé. Selon sa préparation, il a reçu la Torah. C'est comme ça qu'il a reçu la Torah, selon sa préparation. Donc en deux mots, il te dit, tu reçois la Torah selon ta préparation. Comment toi, tu vas te préparer à la recevoir. Et selon ta préparation, c'est comme ça que tu vas la recevoir. En Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen.